Sourate 68, la plume. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le plus miséricordieux. Noun, la plume et ce qu'ils écrivent. Tu as atteint une grande bénédiction de ton Seigneur, tu n'es pas fou. Tu as atteint une récompense qui est bien méritée. Tu es béni d'un grand caractère moral. Tu verras et ils verront. Qui de vous sont condamnés? Ton Seigneur est pleinement conscient de ceux qui se sont écartés de son chemin, et il est pleinement conscient de ceux qui sont guidés. N'obéis pas aux négateurs. Ils souhaitent que tu te compromettes, pour que eux aussi puissent se compromettre. N'obéis pas à tout vil jureur, calomniateur, médisant, prohibiteur de charité, transgresseur, pécheur, ingrat et avide. Bien qu'il possédait assez d'argent et d'enfants, quand nos révélations lui sont récitées, il dit « Des contes du passé, nous marquerons son visage. Nous les avons testés comme nous avons testé les propriétaires du jardin, qui juraient qu'ils en feraient la récolte au matin. Ils étaient si absolument sûrs. Une tempête de passage venant de ton Seigneur passa dessus, alors qu'ils étaient endormis. Au matin, il était à nu. Ils s'appelèrent le matin. Allons faire la moisson. En chemin, ils se confièrent les uns aux autres qu'à partir de ce moment-là, aucun d'entre eux ne serait pauvre. Ils étaient si absolument sûrs de leur récolte. Mais quand ils le virent, ils dirent « Nous avions tellement tort. Maintenant, nous n'avons rien. » Le juste parmi eux dit « Si seulement vous aviez glorifié Dieu. » Ils dirent « Gloire à notre Seigneur, nous avons transgressé. » Ils commencèrent à se blâmer les uns les autres. Ils dirent « Malheur à nous, nous avons péché. Puisse notre Seigneur nous en accorder un meilleur. Nous nous répentons auprès de notre Seigneur. » Telle fut la rétribution, mais le châtiment de l'au-delà est de loin pire, si seulement ils savaient. Les justes ont mérité auprès de leur Seigneur les jardins de la félicité. Devrions-nous traiter les soumis comme les criminels? Qu'est-ce qui ne va pas avec votre logique? Avez-vous un autre livre auquel vous vous conformez? En lui trouvez-vous tout ce que vous voulez? Ou avez-vous reçu des assurances solennelles de notre part qui vous accordent tout ce que vous voulez le jour de la résurrection? Demande-leur, qui vous garantit ceci? Ont-ils des idoles? Que leurs idoles les aident s'ils sont véridiques. Le jour viendra où ils seront exposés, et il sera exigé d'eux de se prosterner, mais ils en seront incapables. Avec leurs yeux baissés, l'humiliation les couvrira. Ils étaient invités à se prosterner lorsqu'ils étaient sains et saufs. Donc, laisse-moi m'occuper de ceux qui rejettent ce hadith. Nous les bernerons, d'où ils ne s'apercevront jamais. Je leur donnerai suffisamment de liberté. Mon stratagème est redoutable. Leur demandes-tu de l'argent, de sorte qu'ils soient accablés par la charge financière? Connaissent-ils le futur? L'ont-ils fait enregistrer? Tu persévéreras avec constance dans l'exécution des ordres de ton Seigneur. Ne sois pas comme Jonas, qui appela de l'intérieur du poisson. Si ce n'était pas par la grâce de son Seigneur, il aurait été éjecté dans le désert comme un pécheur. Mais son Seigneur l'a béni et rendu droit. Ceux qui ont mécru montrent leur ridicule dans leurs yeux quand ils entendent le message et disent « Il est fou ». C'est en fait un message pour le monde.